Tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage. Alors j'ai une phrase de chanson qui me tourne dans la tête. Alors est-ce que c'est parce que justement on est aujourd'hui dans une journée d'éclipse. Du coup j'ai la phrase «Je tourne en rond». Voilà, référence pour ceux qui l'ont. Et puis on va voir du coup si le message que j'ai à vous transmettre aujourd'hui est en cohérence avec ça ou un tout autre message. Mais en tout cas, voilà, ça tourne en boucle depuis ce matin. Je tourne en rond. Voilà, on est bien parti. Si je commence à chanter, tout va bien. Allez, hop. Ok. Ok. Alors ici, on vous dit clairement que vos guides, l'univers, vous dit que c'est le moment d'agir. Ok. Qu'il est temps donc aujourd'hui que vous vous exprimiez en tant que tel, que la porte est sur le point de s'ouvrir. Donc si vous avez une destination à aller, justement c'est plus le moment de tourner en rond, c'est le moment d'avancer. Ok. On vous dit que c'est aujourd'hui, parce en plus d'être l'éclipse, je tourne ce tirage du coup le jour de la nouvelle lune. On vous dit qu'il est temps de taire des angoisses. On vous dit que vous êtes protégé dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle direction. On vous dit qu'il est temps de communiquer là-dessus. Hop, si je perds mes cheveux, ça va pas aller. Et de laisser parler votre créativité. Ok. Ah, il y avait une carte qui est restée. Et de vous ancrer. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, ouais, c'est que des oracles aujourd'hui qui ont été voilà, sélectionnés. Une grande partie des oracles d'Isabelle Serre sur les libérations énergétiques. Donc, c'est vrai que là, en cette nouvelle lune, du coup, c'est le moment de faire vos vœux, d'exprimer aussi la gratitude, enfin tout ça. Enfin après, voilà, c'est un nouveau cycle qui débute. Donc, on a ici du coup des libérations à faire. En tout cas, on vous encourage à les faire. Alors, on a les doutes sur les angoisses. Ok. D'accord. Alors, c'est quoi cette excuse? Est-ce que du coup, vous sentez qu'il y a des intuitions qui viennent, mais en fait vous les refoulez? C'est possible, hein, avec l'excuse spirituelle. Alors, ouais, j'étais là-dessus. Mince. Alors, ici, ce qu'on nous dit... Alors, pourquoi juste ça? Ça ressort beaucoup dans mes tirages en ce moment, le contact avec les animaux. Alors, peut-être pas avec vous, mais en tout cas, sur les tirages que j'ai fait ces derniers jours, ça ressortait beaucoup. Alors, donc ici, on nous dit que vous avez beaucoup de peur, d'angoisse. Il y a des choses qui n'ont pas été exprimées, c'est pour ça qu'on vous disait de libérer du coup le chakra de la gorge et de communiquer. Donc il y a peut-être des vérités qui vous sont propres, que vous refoulez, que vous ne voulez pas exprimer, alors par peur, après il y a plein de possibilités là-dessus. Euh, je sais pas trop comment l'interpréter. Je vais juste en reprendre une comme ça. Alors, contact avec les animaux, en même temps j'ai mon chat qui miaule, alors boîte intérieure.
Alors peut-être ici, c'est peut-être un conseil de vos guides ici pour apaiser vos angoisses. Et ça me rappelle du coup, moi, un peu mon expérience petite, enfant. C'est vrai que j'étais assez solitaire, en tout cas j'avais l'impression de ne pas être forcément comprise par les enfants de mon âge, et du coup je dialoguais énormément avec les animaux. Alors est-ce que ici on vous conseille du coup de raconter vos chagrins et vos malheurs du coup à vos animaux de compagnie, je sais pas, à la nature. Voilà, en tout cas ici ce qu'on vous dit c'est que les animaux vont être une aide pour vous, pour ouvrir cette boîte que vous ne souhaitez pas ouvrir à l'intérieur de vous et qui vous angoisse. Ici, on est vraiment sur une peur profonde, donc on est sur des blessures de l'âme, peut-être la blessure de l'âme que vous avez choisi de travailler du coup dans cette incarnation. Et on vous dit, le contact avec les animaux va vous être d'une énorme aide ici. Ouais. Ici, on vous dit que certaines choses ne sont pas exprimées, du coup. Alors, avec le sens de la famille et les larmes refoulées, je le ressens un peu comme ça en disant que exprimer ses émotions, c'est une faiblesse. Ici encore, ça me parle beaucoup parce que du coup, moi, c'est quelque chose qu'on m'a rabâché toute ma vie, alors qu'en fait, pas du tout. Et que refouler ses larmes, il n'y a rien de pire parce que du coup, ça met en péril votre corps. Votre corps ne pouvant pas exprimer du coup ce qu'il ressent par des larmes et du coup de se libérer, du coup va emmagasiner toutes ces énergies-là et va l'exprimer d'une autre manière. Ça peut être des pathologies diverses et variées. Me concernant, ça a été la sclérose en plaques en l'occurrence. Voilà. La fille qui raconte sa vie, je sais pas, peut-être que ça vous parle. Ici, l'excuse spirituelle, moi je l'entends vraiment sur le côté que vous le savez déjà. Vous savez déjà que vous devez vous exprimer, vous savez déjà que vous avez cette boîte qui doit être ouverte à l'intérieur de vous. Vous savez, vous savez tout ça en fait. Vous avez déjà fait tout le cheminement, mais aujourd'hui, vous trouvez encore des excuses pour ne pas y faire face. Et cette excuse, c'est peut-être la peur qu'on vous en veuille, peut-être que votre famille vous tourne le dos. Il y a un peu cette forme-là en fait d'abandon, de aussi peut-être le sentiment d'échec, peut-être d'abandonner votre famille par rapport à une problématique quelconque. Alors attendez, je mets sur pause, je vais juste gronder mes chats, je reviens. Voilà, me revoilà après une séance de Tom et Jerry. Donc voilà, il y a ce côté-là, peut-être ce sentiment d'échec, d'abandonner peut-être votre famille par rapport à une prise de décision. Voilà, je lance ça comme ça. Et il y a peut-être du coup, vu que mes chats étaient en train de se mettre sur le nez, du coup, est-ce que du coup il y a un climat un peu de discorde actuellement? C'est possible aussi. Alors, hop. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est ce petit caillou, c'est une pierre des fées. Voilà, j'ai été inspirée en tout cas de me laisser guider par cette énergie-là. C'est une pierre du coup pas travaillée par l'homme, qui a été modelée par la nature, et avec des formes comme ça, et on dit que du coup c'est des pierres qui communiquent avec les fées, qui font réaliser des vœux. Alors peut-être que du coup, aujourd'hui, il pourrait être intéressant pour vous de formuler un vœu, c'est possible. Alors ici, on a l'enfant intérieur, ok. Ok. Ouais. Ok.
Alors ici, il y a plusieurs messages qui ressortent. Le premier, on vous dit que votre enfant intérieur a besoin de s'exprimer. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai choisi cette pierre des fées, c'est qu'il a besoin d'apporter de la légèreté dans votre vie, de la créativité et aussi de cajoler un peu cet enfant à l'intérieur de vous qui peut-être n'a pas été cajolé tel qu'il aurait aimé. Et aujourd'hui, vous, en tant qu'adulte, vous pouvez le faire et même, on vous conseille de le faire de manière à pouvoir vous réunir avec vous-même et du coup, de pacifier certaines choses qui ont pu être mises dans une boîte, la fameuse boîte, euh, et de pouvoir avoir du coup cette force-là de manière à pouvoir affronter, euh, prendre conscience, accepter, digérer et prendre conscience que du coup, nos blessures, c'est ce qui nous rend plus forts également. Ce qu'on vous dit également, c'est qu'il est temps de faire une douche énergétique. Donc vous avez peut-être des énergies qui ne vous appartiennent pas, qui vous plombent votre taux vibratoire. Taux vibratoire, d'un point de vue énergétique, tout est énergie, tout est vibration. La musique, voilà, chaque être humain, chaque pierre, chaque plante. Et certaines énergies ont tendance à s'accrocher à vous un peu comme des grappoles ou des tiques. Et en fait, la douche énergétique, c'est une douche en conscience, c'est-à-dire que quand vous prenez votre douche, vous imaginez que l'eau qui tombe sur vous chasse tout ce qui est négatif et tout ce qui est néfaste pour vous. Voilà. En schématisant un peu, c'est ça la douche énergétique. Vous pouvez aussi passer dans de la fumée d'encens. Enfin après, voilà, vous pouvez ritualiser de la manière que vous souhaitez. Mais ici, on vous dit qu'il est important de purifier vos énergies parce qu'il va falloir augmenter totalement votre taux vibratoire. Actuellement, vous êtes dans des pensées de solitude, des visualisations qui ne sont pas forcément très folles. Et on vous dit que du coup, ça vous plombe. Le taux vibratoire, il chute. Donc là, en fait, il faut penser de manière positive. On vous dit que vous avez des sentiments qui ne vous appartiennent pas, qui sont liés en fait à une personne autour de vous, ou en tout cas une situation ou ou un groupe de personnes qui ont des influences du coup sur votre façon de ressentir les choses et par extension du coup votre taux vibratoire. Et parallèlement à ça, je pense que vous avez des rêves qui ne sont pas forcément très reposants actuellement, parce que je pense qu'on glisse dans certains de vos rêves certains morceaux de vie antérieure. Alors, on va juste prendre un oracle pour voir un peu. Ouais, celui-là, que j'ai hésité tout à l'heure et que j'avais pas pris. On va prendre celui-là. Parce que du coup, je pense que vous vivez des choses dans des rêves, vous avez des rêves un peu particuliers actuellement. Alors, je vous cache pas que moi aussi, mes rêves sont un peu particuliers et je pense qu'on est assez nombreux et nombreuses là-dessus à avoir des rêves un peu particuliers en ce moment. Mais certains de vos rêves, en fait, vous appartiennent, mais d'autres vies. Donc, en fait, il y a un sentiment vraiment très prégnant, c'est-à-dire que vous ressentez énormément ce rêve et en même temps, vous savez pas d'où il sort. Il y a un peu ce côté-là. Hop. Alors, hop, je vais emballer ça. Hop. Alors, vous avez peut-être un rêve ou en tout cas des réminiscences qui peuvent remonter concernant une expérience où vous aidiez les gens avec la nature. Alors là, pour le coup, de comment je le ressens, peut-être un côté un peu chaman, un peu guérisseur, un peu comme ça. Et que ça devait se passer dans une époque où du coup, c'était considéré comme de la sorcellerie.
Et tout à l'heure, la carte de la fin brutale, je pense qu'en effet, c'était incarcération et fin traumatique, quoi. Vous avez apporté dans cette vie de la culpabilité, donc ça, c'est quelque chose à travailler aujourd'hui. Et cette culpabilité, alors, je sais pas pourquoi ce message sort, parce que du coup, il est peut-être corrélé, peut-être pas. Enfin, ça vous parlera en tout cas, ça doit vous parler. Ce qu'on vous dit ici aujourd'hui, vous avez un sentiment d'échec professionnel. C'est-à-dire que vous avez plein d'idées, mais aucune qui n'aboutit. Pourtant, dans certaines des idées que vous avez actuellement, vous avez déjà de l'expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'être en échec vis-à-vis d'une situation, d'une concrétisation d'idées vis-à-vis de votre milieu professionnel, en tout cas de votre volonté professionnelle. Pardon, je bois mon café en même temps avant qu'il soit trop froid. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez l'impression vraiment d'être... il y a peut-être un syndrome un peu de l'imposteur ou des choses un peu comme ça, comme quoi vous n'êtes pas acteur ou actrice de votre propre vie professionnelle. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez déjà tout en main pour pouvoir asseoir cette chose. Alors quoi? Je sais pas. Alors, je me laisse guider là pour le coup. Et on va se faire vraiment un tirage quasiment exclusif Isabelle Serre là pour le coup. Hein. À peu de choses près. On va juste voir s'il y a quelques cartes vis-à-vis de la mission de vie, si on a quelques indices. Hop, je vais juste remballer ça. Alors, il y a une action vis-à-vis des réseaux sociaux avec un partage de connaissances. Ok. Alors, je vais faire quelque chose que je fais pas souvent parce qu'en fait, je pense que le jeu, il n'est pas forcément purgé d'énergie. Et je ressens plutôt ce message pour moi, donc si le message doit ressortir pour vous, il ressortira. Parce que évidemment, je ne suis pas parfaite, j'ai également mes problématiques. Et à sortir des jeux, en fait, j'en ai oublié de purifier. Donc on va voir, de toute façon, si le message doit ressortir tel quel, il ressortira. Il n'y a pas que nous, incarnés, qui sommes obstinés, les guides, vous inquiétez pas que s'il y a un message à passer, ils trouveront tous les moyens de le faire. Que ce soit par le biais d'une guidance, que ce soit par le biais de signes, de chansons, enfin bon, c'est... Alors, ici, ce qu'on nous dit... ouais. C'est que il y a un certain moment, vous aviez donc une idée qui a popé dans votre esprit, en tout cas d'un point de vue
Voilà, vous êtes limite levé un matin en vous disant, ben voilà, je veux faire ça. Vous avez communiqué cette idée-là à une personne que vous estimiez peut-être de bons conseils, mais en fait, cette personne vous a guidé par jalousie. Donc, c'est-à-dire que cette personne a projeté en vous, du coup, quelque chose qu'elle aurait aimé elle-même concrétiser, et du coup, a peut-être semé un flou. Voilà, j'entends ça comme ça. Semer un flou. Et du coup, cette situation n'a pas pu aboutir. Mais c'est pas parce que cette idée était mauvaise, c'est juste que vous étiez confié à la mauvaise personne à ce moment-là. Aujourd'hui, on nous dit, donc on nous reparle de la nouvelle lune. Ouais, bon, là, il n'y a aucun doute là-dessus. On vous dit que à partir du coup de cette nouvelle lune, vous allez conscientiser que vous avez un pouvoir de guérison. Alors le pouvoir de guérison, il peut être très bien comme du magnétisme avec vos mains, par la parole, enfin ça peut revêtir énormément de facettes. Mais en tout cas, quelque chose que vous allez produire, parce qu'ici on est sur de la production quelque part, en tout cas de la matérialisation, va permettre à ceux qui seront en contact avec ça, c'est compliqué de parler aussi flou, mais en tout cas, voilà, il y a un acte de guérison qui émane de vous. Tout à l'heure, on parlait chaman, et c'est peut-être quelque chose que vous avez et que vous puisez du coup dans la nature. On vous dit que vous allez avoir des opportunités d'expérimenter ça dans les prochains mois en tout cas. Ok. Et on vous dit, c'est important de vous ancrer. Là, aujourd'hui, vous n'êtes pas suffisamment ancré. Donc oui, là, c'est vrai qu'on balaye énormément de thématiques. Alors peut-être que la chanson Je tourne en rond, c'est peut-être... je la ferai pas en version anglaise. Hein. Mais voilà. Tac. Ok. Donc ici, on retrouve du coup le cœur, on va dire, de ce message pour aujourd'hui. Ce qu'on vous dit, c'est que toi qui écoutes, tu as besoin de conseils. Et vos guides essayent de mettre sur votre chemin tous les conseils, en tout cas, qu'ils estiment, nécessaires pour pouvoir débloquer une certaine abondance. L'abondance, c'est pas gagner au loto, mais c'est d'être bien, en équilibre dans sa vie et en harmonie. Voilà. On va dire d'avoir ce qu'il faut au bon moment et sans tomber dans l'opulence et ce côté ultra matérialiste. C'est pas ça. Mais voilà, en tout cas, on vous lance des conseils. On vous redit qu'il faut travailler sur la communication. Actuellement, il n'y a vraiment pas assez de communication. Vous vous cachez peut-être encore derrière certains masques. L'univers vous pousse à les tomber. Et c'est un masque qui est lié à votre éducation. On a encore le poids des larmes. Donc, il y a en fait une tristesse, je pense, familiale à relâcher ici. On est vraiment sur... il y a une purge émotionnelle à faire et elle passera par la communication. Allez.
Alors, ici, on vous dit qu'il est temps de changer la situation, qu'il est temps de suivre ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, ce feu intérieur. On vous dit que vous allez avoir de l'aide, et c'est une aide spirituelle principalement que vous allez avoir. Donc, c'est-à-dire que le divin va vous transmettre énormément d'intuition et plus ça va aller, plus vous saurez que c'est le bon chemin. Et c'est vrai que là, au niveau de l'intuition spirituelle, c'est une intuition qui est très particulière parce qu'en fait, vous êtes convaincu du bien fondé de ce que vous voulez faire, mais vous n'en avez aucune certitude. Donc il y a un peu ce côté-là de se lancer dans le vide et de faire confiance. Comme se déterminer ici, du coup, qui est prêt à tout affronter avec courage. Et tout en sachant que du coup, ça va pas forcément être simple, de toute façon. C'est pas parce qu'on s'aligne avec sa mission de vie qu'on devient forcément au pays des bisounours, c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas, chaque défi deviendra de moins en moins compliqué à affronter parce qu'on aura débloqué des façons en tout cas d'appréhender les défis. Donc là, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, les mémoires akashiques, c'est l'akasha, c'est la grande bibliothèque de toutes les mémoires de l'univers, quelles qu'elles soient. Et ça rejoint un peu du coup les rêves un peu bizarres, si vous en avez, ça provient de cet endroit-là. Et en fait, en général, cette conscientisation vous permet de débloquer des aptitudes que vous aviez dans d'autres vies. Donc par exemple, si vous rêvez d'une mort traumatique ou je sais pas, tout à l'heure on parlait de chaman, c'est peut-être du coup des aptitudes liées à la nature qui vont se débloquer dans les prochains mois. Alors, on vous dit d'ouvrir les yeux sur certains conflits autour de vous, sur des personnes qui sèment le trouble, afin de pouvoir retrouver un certain équilibre de ce côté-là. On vous dit que c'est le moment, que c'est maintenant qu'il faut agir, que tout se prépare vraiment, tout est en train d'être aligné et que vous allez voir très clair dans une situation qui vous tient à cœur. On vous dit qu'il va falloir du coup mettre de côté votre auto-sabotage, ce côté de se dire je sais mais je peux pas le faire. Ce côté un pas en avant, 5 en arrière. Là aujourd'hui ce qu'on vous dit c'est que l'univers est derrière vos fesses et que si vous avez cette impulsion et cette envie d'aller de l'avant, c'est le moment, allez-y. Et allez-y sans vous retourner, c'est-à-dire un peu le côté limite, mettez-vous un bandeau sur les yeux et advienne que pourra, quoi. Alors évidemment, ces conseils, voilà, c'est sur des choses que vous savez déjà, mais que vous avez peur de mettre en place. Je vous dis pas de traverser la route les yeux bandés, c'est pas ça. Mais voilà, dans l'absolu, par exemple, vous êtes dans une relation souffrante, vous le savez depuis un certain nombre de mois, d'années ou autres. Vous restez, alors soit par confort, soit par peur, soit... Enfin voilà, après, chacun a ses problématiques de ce côté-là. Mais en fait, c'est des fausses excuses que vous vous donnez pour pas sortir de la zone de confort. Donc ici, ce qu'on vous dit, la zone de confort, vous la laissez au confort. Et là, aujourd'hui, il est temps d'aller de l'avant, de travailler un peu ce côté impulsion que ça change et de vous laisser guider par les intuitions. C'est-à-dire que si dans la matière, rien ni personne ne vous soutient dans cette démarche, le monde spirituel est derrière vous. Voilà, en bref, c'est un peu ça. Et on vous dit que cette prise de décision est importante. Et elle vous mènera peut-être vers une reconnexion d'âme, ok. Alors peut-être reconnexion avec votre âme, c'est possible. Ou avec une âme sœur, c'est possible. En tout cas, cette prise de décision va vous mener à une métamorphose, va vous mener à un renouveau, à une nouvelle vie quelque part.
On vous dit encore de vous ancrer parce que ça va décoiffer, hein. Donc la nature, là, pour le coup, va être d'une grande aide. Et on nous parle de passion ici, ouais. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, concrètement, tout ce challenge-là, en fait, va vous amener vers le plus beau des amours, c'est l'amour de soi. Et on vous dit que vous avez des ancêtres derrière vous qui vous aident, à faire ce pas. Mais il y a un côté quand même assez entre le têtu et le côté angoissé, quoi. Mais vous guérissez tout ça. Voilà. On nous reparle de purification. Et on vous dit que vous avez appris sur votre blessure du rejet. Ou si ce n'est pas encore le cas, vous allez apprendre et communiquer. Ok. Bon, on vous dit pas que ça va être simple, hein. De toute façon, ces prises de décision-là, elles sont pas simples. Et de toute façon, voilà, c'est des choix qui sont propres à chacun. Il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Vous le faites quand vous vous sentez prêt à le faire. Après, si l'univers vous met ces choix-là aujourd'hui sur votre chemin, c'est que on estime que vous en avez la force, en tout cas pour agir pour votre plus grand bien. Voilà. Le but de l'univers, c'est pas de vous piéger. Parfois, d'un côté un peu joueur, voudra peut-être vous provoquer, voir si vous allez retourner dans des vieux schémas ou si vous restez cantonné à vos choix. Mais c'est jamais de la manipulation, c'est vraiment le côté pour voir si vous êtes réellement sûr et certain pour avancer. Okay. Alors, votre cœur parle de puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière, que tu expireras tout autour de toi. Le mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Le deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est tel un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. La lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Et la sensibilité. Cette hypersensibilité et cette empathie qui se cachent en toi t'étouffent et te poussent à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Et je vais finir avec l'oracle réveil. Voilà. Je vais pas faire la même bêtise. Je vais le purifier un peu. Hop. Hop. Et nous nous quitterons sur le message de l'oracle réveil. Qui, à mon sens, est un oracle qui résume assez bien les tirages. J'essaye de faire des tirages moins longs, mais c'est pas toujours simple de... Bon, en tout cas, c'est pas moi qui gère vraiment le temps.
Je suis un peu la messagère du coup, donc je vous demande d'être indulgent là-dessus. Alors, hop, eh ben, au cas où si vous ne l'aviez pas entendu, la guérison. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tac. La plume de guérison. J'apporte la guérison, je disperse les énergies néfastes, je te guide vers le grand esprit, légèreté, message. La symbolique de la plume est liée dans le chamanisme au rituel d'ascension céleste et donc de clairvoyance et de divination. La plume est une messagère du monde d'en haut. Elle est liée aux guides spirituels, aux esprits des défunts, aux enseignants du ciel. Trouver une plume peut vous indiquer que l'un ou l'une d'entre eux souhaite communiquer avec vous et vous assure de sa protection. Le mouvement des plumes fait monter les prières vers les cieux. Elles évoquent également les anges, archanges, amis célestes. De nombreuses ethnies dans le monde utilisent la plume de fumigation pour disperser les volutes de sauge blanche ou résine sacrée afin de purifier votre corps et votre aura sur les plans subtils. On vous invite à vous alléger de ce qui vous plombe, à retrouver de la légèreté dans votre esprit. En effet, liée à l'oiseau, la plume est le symbole de puissance aérienne, libérée des pesanteurs de ce monde. Chez les Aztèques et les Mayas, elle est associée à la lune. Elle représente la croissance de la végétation et indique une bénédiction, une fertilité de la terre. Chez les Égyptiens, elle est le symbole de la justice et de la vérité. Lors de la pesée d'âme, une plume est déposée sur la balance. Le cœur ne doit pas être plus lourd si vous souhaitez accéder à la vie éternelle. Prendre la plume pour écrire dans un journal intime, sur un document officiel, délivrer un message, créé par l'écriture ou les mots, sera favorisé. Alors, le conseil d'éveil, connectez-vous à l'esprit de l'oiseau qui prend son envol. Une fois éloigné de la situation qui vous bloque, regardez l'ensemble à partir d'un autre point de vue. Élevez votre conscience. Que voyez-vous maintenant? Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée et de méditer peut-être sur ce dernier message avec la plume de la guérison. En espérant que vous tourniez un petit peu moins en rond du coup suite à ce message. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée.